Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue au live du lundi midi et demi. Je fais ça depuis quelques années, mais je suis diététicienne depuis 2005. Ça va faire bientôt 20 ans. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Vraiment un accompagnement pour arriver à quelque chose de durable, à quelque chose de profond, à quelque chose de joyeux, à quelque chose de connecté à vous. C'est comme ça que je vous accompagne pour arriver à trouver votre propre recette. Pour ceux qui regardent en replay, laissez-moi un petit hashtag replay, laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, laissez-moi aussi des commentaires, des questions. Alors, chaque fois, le lundi à midi et demi, ben, je vous rejoins pour vous parler de différentes choses. Soit je vous partage un livre qui m'a permis de m'aider, de me développer personnellement et d'enrichir l'accompagnement fine bouffe. Soit il y a un témoignage vidéo d'une patiente de cœur, il y en aura un tout bientôt, je pense que c'est le 23 septembre. Soit je vous partage des idées menus, listes de courses, recettes, mais ça c'est vrai que c'est plus souvent lors du gros live de saison. Et il y a aussi les interviews d'experts, ça c'est l'habitude que j'ai de vous le dire, mais maintenant les interviews d'experts, c'est uniquement disponible le jour J sur la chaîne YouTube en direct et uniquement pour les personnes qui s'offrent l'accompagnement fine bouffe de 6 mois. Voilà pour la petite intro. Alors chaque fois, je m'inspire de ce que vous me dites en consultation pour trouver le sujet du jour. Et aujourd'hui, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de l'erreur, c'est aussi des pistes pour savoir que faire avec ces soi-disant erreurs. Et avec des patients, franchement, on dit quand même vachement souvent que les erreurs nous apprennent beaucoup de choses et que sans erreur, on aurait difficile peut-être d'avancer ou de détecter certaines choses. Hello Sophie, bienvenue au live de ce lundi. N'hésitez pas à partager aussi le live, les publications dans vos groupes. Vous pouvez faire pareil aussi, évidemment, sur Facebook, mais là plus sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. On ne peut pas partager les infos d'un groupe, parce que c'est plus privé. Voilà, voilà pour l'intro. Et donc ce matin, j'ai eu une consultation avec une patiente de cœur qui est là depuis un bon moment. Alors si vous commencez à travailler avec moi, il y a la diététicienne classique au départ, mais le but n'est pas de perdre du poids et puis de reprendre les kilos perdus. Le but est vraiment de maintenir cette perte de poids. Et toujours, et je n'ai pas peur de vous le dire, même si ça vous fait fuir, c'est qu'il y a une raison. De toute façon, il y a toujours à un moment, lors d'une consultation, d'un suivi, une reprise de poids. Et là, c'est la première fois que ça lui arrivait. Donc évidemment, c'est toujours un peu la panique, parce qu'en plus, vous êtes souvent en mode régime ou en mode je fais attention ou je ne fais pas attention, le fameux mode tout ou rien. Et donc là, il y a une peur qui revient, la peur de l'échec, la peur de rater, la peur de reprendre du poids. Et donc ça diminue la confiance en soi, ça diminue l'estime de soi. Donc il y a tout ce bazar-là qui se remet en marche. J'ai maintenant l'habitude, évidemment. Et je lui dis que oui, il y a toujours une reprise de poids à un moment donné dans le processus de l'accompagnement. C'est tout à fait normal. Vous êtes en processus de transformation. C'est des choses que vous vivez depuis très très longtemps, des schémas que vous vivez, que vous répétez depuis très très longtemps. Donc à un moment, oui, ça peut revenir et la prise de poids s'accompagne souvent de ces habitudes qui reviennent. Il faut juste comprendre que c'est normal, que le but aussi de l'accompagnement et des consultations, c'est de repérer les erreurs à temps pour vous rendre les bons conseils, pour ne pas reprendre le poids perdu. Parce que là, elle a repris 2 kilos, mais elle n'a pas repris tout le poids qu'elle a perdu. Et c'est ça parfois le problème, c'est que, hop, on reprend du poids et on se dit foutu pour foutu, j'y arriverai jamais. Enfin, tout le bazar qui revient. Et c'est vraiment ça qui vous met dans l'échec, en fait, dans l'erreur ou dans la reprise de poids de manière beaucoup plus grande. Alors que vous pouvez remettre des choses en place pour que ça s'arrête et repartir vers le bas si besoin est, évidemment, parce que c'est propre à chacun. Donc, ce n'est pas spécialement un échec de reprendre du poids. Par contre, en consultation, évidemment, si on ne comprend pas le pourquoi il y a plus de poids, à la consultation d'après, si ça continue à monter, là, on va évidemment voir plus loin chez un médecin notamment, où on va refaire une prise de sang
prise de sang générale, on regarde au niveau de la thyroïde, si ça ne suffit pas, c'est un endocrinologue, si ça ne suffit pas, on fait des tests du sommeil, parce que c'est peut-être le sommeil qui influence le poids, si ça ne suffit pas, on peut aller voir parfois d'autres thérapeutes qui, qui vont repérer ce qui fait que le poids revient. Ce n'est pas possible de prendre du poids sans raison. On reprend du poids généralement quand on mange plus de calories par rapport à la dépense. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de chinois, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous apprends là, enfin peut-être. Donc voilà, si on ne comprend pas, et on comprend souvent le pourquoi il y a du poids en plus lorsqu'on est en consultation. Et souvent, en plus, c'est quand il y a ce... Parce que ça vous déclenche, évidemment, et ça vous permet de vous remettre, de relancer votre détermination, de vous remettre vos objectifs en tête. Et en plus, j'avais la phrase que je lui ai lue, qui était complètement en rapport avec la consultation, mais c'était d'hier, alors que, enfin bref, je pensais qu'on était le 1, on est le 2. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Point final. Et on utilise les hauts et les bas pour avancer. C'est Léonard de Vinci qui nous a dit ça. Donc je trouve que c'était vraiment en raccord aussi avec ce qui s'est passé en consultation, parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a ça, c'est un message, ça vient vous dire quelque chose. Et donc je me dis après, ah ben oui, ben ce serait cool effectivement que ce soit le sujet du live, donc je vais trouver le livre qui va avec. Et je demande à Sophie justement, mais en attendant je trouve ce fameux livre, et Sophie me conseille justement le même livre. Donc là c'était quand même super drôle, ces synchronicités, donc ça c'est toujours super gai. Et ce livre c'est quoi? Ben, c'est celui-là. Donc je vais vous donner des pistes, j'espère que j'ai jamais lu, hein. Je n'ai jamais lu, je l'ai, donc voilà, petite pub pour Christophe André et son livre, Imparfait, libre et heureux. Et quand j'ai vu Imparfait, ben, je me suis dit, ouais, il va sûrement parler d'échecs dans ce livre-là. Je vois certaines personnes qui me laissent des petits messages, j'entends des bips, mais je ne les vois pas. J'avais envie de vous lire aussi une autre publication, mais bon, je crois que je ne vais pas avoir le temps. Allez chercher plutôt sur la page et vous tapez régime ou pas régime. Et il y a tout un petit texte que j'avais fait qui s'appelle Vous pouvez vous tromper, où je me base sur une revue, une BD que j'ai pris à la bibliothèque et que j'ai lue avec mon fils, avec soi-disant Sam qui rate son dessin. Alors voilà, la tarte tatin, la tarte aux pommes est tombée, c'est une erreur, et ce dessert est devenu une célébrité. Des navigateurs se sont perdus, c'est une erreur, et on a découvert de nouveaux continents. Une colle ratée, oh là là, c'est une erreur, mais ça a donné vie au post-it. On se trompe de route et on découvre un magnifique paysage. Enfin, voilà, c'était plutôt ça. Finalement, je vous le lis. Il est même important de tester différentes choses pour savoir ce qui nous fait du bien, même parfois aller dans les extrêmes. C'est ça que je lui disais aussi. Parfois, on a besoin du tout et du rien pour trouver son équilibre, et parfois de retourner dans un extrême pour retrouver l'équilibre. Je fais super attention à mon alimentation, je ne fais pas super attention, je ne fais pas attention. C'est aussi aller chercher sur le post, sur la page, le post, je fais attention, parce que ça c'est vraiment, enfin, ça, je me mets en tension, puis je fais attention à quoi et pourquoi. Je suis en mode régime, je ne suis pas en mode régime, je suis en période saine, je ne suis pas en période saine, enfin, il y a tous des trucs comme ça, mais on est aussi des êtres, voilà, de dualité, le blanc, le noir. Alors, je parle déjà depuis combien de temps? Parce que ça va vachement vite, 8 minutes. Allez, Christophe André, Imparfait, libre et heureux, chapitre 36, ça m'intéresse aussi de lire avec vous en fait. Peut-on se débarrasser de la peur de l'échec? Effectivement. Moi je me dis que non. Ou elle peut être apaisée, ou en tous les cas ça peut être un signe pour nous faire aller ailleurs et plus loin. Une seule chose importe, apprendre à être perdant. C'est fait, j'aime pas moi perdre, hein. Ouais. Et ben voilà, ça m'apprend justement à apprendre de mes erreurs aussi. J'ai l'impression de mal faire chaque fois que je fais, comme un doute qui ne me lâche jamais. Quand ce sont des actes qui ne concernent que moi, je peux me résigner. Mais lorsque d'autres sont impliqués, c'est plus pénible. Dans mon travail d'ingénieur, par exemple, j'ai souvent la tentation de démissionner de mon boulot, de devenir éboueur ou facteur, un truc simple où je serai à la hauteur. Ou en tout cas où je me sentirai à la hauteur. Pourtant, c'est le métier que je voulais faire. Il m'intéresse, il est bien payé. Et j'y suis bien traitée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'en peux plus de me demander si je vais y arriver, si je ne vais pas décevoir, si je suis compétent, si tout ne va pas s'écrouler.
C'est devenu pour moi une pression insoutenable. Et le fait de faire attention, c'est pareil, hein, on se met une pression, c'est un truc de fou. On n'écoute pas ses envies en plus. J'ai souvent rencontré des patients qui me racontaient ces tentations de tout abandonner avant qu'il soit trop tard. Ça aussi, je vous ai fait un post il n'y a pas longtemps sur la motivation. Évitez de compter sur la motivation. Allez voir sur la page aussi. Avant que tout s'effondre, révélant les faiblesses supposées qu'il cherchait à tout prix à dissimuler. Usés par le stress et le sentiment d'imposture et de danger d'être tout à coup démasqués et mis à nu, ils étaient tentés par la fuite vers le bas ou vers ce qu'ils percevaient comme une position de vie qui leur offrirait le moins de stress possible. Ils vivaient tous dans une peur permanente et obsédante de l'échec, qui les poussait à redouter presque toutes les formes d'action, les exposant au jugement. Une jeune femme m'avait un jour raconté l'histoire suivante. J'avais 7 ans et la maîtresse m'avait donné un petit exercice de maths à résoudre à l'oral, mais avait mal entendu ma réponse. C'était une peau de vache, elle s'est alors moquée de moi devant la classe qui m'a mise à l'écart en me disant: fais marcher ton cerveau et trouve la bonne réponse, pendant que les autres et elle sortaient en récréation. Ça me fait penser à un truc que j'ai vécu aussi quand j'étais ado en secondaire, la prof de chimie. Elle m'avait mis dans un état de stress et donc j'avais mal répondu aussi à sa question tellement j'étais stressée. Et ça m'a marqué, mais je viens de m'en rappeler là. Bref, j'ai complètement perdu les pédales, oui, cherchant avec l'énergie du désespoir d'autres réponses totalement illogiques et absurdes et n'en trouvant pas, puisque la bonne réponse, je l'avais déjà donnée. Je suis entrée pendant un quart d'heure dans un monde de déraison, moi qui était ultra logique. Je me sentais coincée, impuissante, paniquée, seule face au monde entier. Ce qui était pour moi une bonne réponse ne l'était pour personne d'autre. Je doutais de moi, de ma raison, de ma place au milieu des autres. J'ai eu souvent, devenue étudiante puis adulte, des moments d'affolement complet comme ça, devant des échecs, des incompréhensions, des imprévus, qui me faisaient toucher à la panique existentielle avec l'impression brutale que le ciel me tombait sur la tête et que je perdais le sens des réalités. Cela me faisait peur de voir que chez moi, une banale difficulté peut mettre à feu une sorte d'énorme fusée qui me propulse dans l'infini de l'angoisse. Quelle affaire, quelle affaire cette vie, je vous le dis. Ah ben après, on a philosophie de la perfection. Intéressant. Pour vaincre l'intolérance à l'échec, diminuer les échecs ou augmenter la tolérance? Si la peur de l'échec est si fréquente, c'est qu'elle l'est jusqu'à un certain point normal. C'est elle qui nous pousse à ne pas être indifférents aux conséquences matérielles et sociales de nos actes. Elle est donc souhaitable, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà, il ne s'agit plus d'une simple peur, mais d'une véritable allergie à l'échec. La conséquence d'un ratage est plus alors de l'ordre du déplaisir, mais de l'affliction. Les études conduites... Ah, il y a des problèmes de connexion. Ah, me revoilà, désolé pour la connexion. C'est ainsi. La conséquence d'un ratage n'est plus alors de l'ordre du déplaisir, mais de l'affliction. Les études conduites dans ce domaine montrent que c'est la honte qui est au cœur du problème. Ah ouais, la honte. Tout à fait, ça aussi, ça touche beaucoup de mes patientes. Elles mangent même en cachette, mes patientes, donc elles ont honte, évidemment, d'elles, de leur comportement. C'est-à-dire une émotion violente qui nous amène à nous percevoir non pas seulement incompétents, mais globalement déficients et indignes. Le travail sur cette allergie à l'échec qui caractérise les estimes de soi en souffrance est un chantier particulièrement important et nécessite d'associer plusieurs stratégies dont nous aborderons ici les principales. Je ne vais pas les définir, je vais juste les lire. L'autopsie des échecs. Plus l'échec est douloureux, plus on tirera bénéfice à s'astreindre à le regarder en face. Faire l'effort de nuancer sa lecture de l'échec, ouais, ça aussi, hein, carrément. Carrément. Donc ça, c'est typique aussi des personnes hypersensibles et des personnes HP. Hello, à celles qui me rejoignent. Bienvenue au live. On parle de l'échec. Ne pas rester seul, donc ça aussi, c'est quoi, c'est un conseil, le travail? Ouais, dans le travail, ok. Ne pas rester seul, donc voilà, de se sentir moins seul, hein, tout le monde a ça, ça c'est clair. Comme la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de... toutes les peurs que vous connaissez. Citez-moi un peu toutes les peurs qui vous assaillent de temps en temps sous ce live, ça m'intéresse. Améliorer sa mémoire, ben voilà. Percevoir les échecs comme des étapes, tout à fait. Régulièrement réévaluer les conséquences de ces échecs passés. Remarquer aussi, voir que c'est un échec, parfois on ne veut pas le voir.
Autre rappel, trouvez des petits, tout petits exercices qui permettront de tester et de développer notre tolérance à l'échec. Et puis on a la philosophie de l'imperfection. La sagesse des humains ordinaires, c'est d'accepter l'imperfection chez les autres comme chez soi. Elle n'est pas toujours preuve de laisser aller ou de médiocrité. Accepter l'imperfection, c'est aussi la preuve que le goût de la vie l'a emporté sur l'obsession de l'image de soi. Quelle affaire, c'est génial. C'est super intéressant, mais c'est écrit tellement petit, ça ne me donne pas toujours envie de... Tellement petit, c'est écrit tout petit. Bref, mais c'est super intéressant, le contenu est super intéressant. Voilà pour le live du jour. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous offert avec moi pour voir vos difficultés, vos souffrances autour du poids, des émotions, des sentiments, mais aussi voir vos envies, vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Et je prendrai bien évidemment, bien sûr, ma sucette magique pour vous aider à suivre le processus de la transformation. Et celles qui suivent les lives, c'est vrai que la semaine passée, j'étais pas du tout dans cette énergie-là, j'étais limite dans l'énergie inverse. Mais là, je suis dans la période d'ovulation, je vous assure que ça aussi, c'est hyper important de se reconnecter à ces cycles menstruels, même si on est ménopausé. Bref, pas du tout la même chose. Et je trouve que c'est important d'arriver à surfer aussi justement sur ces périodes de souffrance et ces périodes d'expansion. Et en plus, quand on peut aller très très haut, on peut aller très très bas. Tout ça, ça prend aussi. Rendez-vous le 17 septembre, 20h pour la conférence Comment gérer vos émotions pour éviter les fringales sans recourir au régime drastique. Donc si vous luttez contre les fringales, l'hyperphagie, les grignotages, que vous vous sentez coupable après avoir mangé certains aliments, que vous mangez vos émotions et ressentez un manque de confiance en vous, que vous êtes souvent en mode régime ou en mode je fais attention, que vous vous sentez frustré, que vous vous interdisez des aliments, que vous avez envie de vous reprendre en main, c'est tout. C'est le moment à 3 qui vous parle, qui vous titille, c'est le moment, c'est l'instant de vous inscrire. Vous allez recevoir plein de bonus, plein de petites pépites avant la conférence. Et vous pourrez regarder en direct le 17 à 20h. Mais vous pouvez aussi regarder en replay. Il y aura évidemment aussi des cadeaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais voilà, le plus rapide comme rendez-vous avec moi, c'est l'appel découverte. Ensuite, c'est le live de la semaine prochaine à midi et demi. Comme à chaque fois, je vous rejoins. Et puis, c'est la conférence. On reste en contact. Très bel après-midi à vous et laissez-moi des questions et des commentaires par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. À bientôt. Ciao.